Nida Daf Mem Zayin Hamoud Aleph. On va commencer la Mishnah qui est au milieu de la page. Mashal Mashlu Hachamim Baisha. Alors toujours dans le même ordre d'idées, à savoir les différentes étapes d'un enfant. Parfois il s'agit du garçon, parfois il s'agit de la fille. La personne, depuis sa naissance, elle évolue. Un être humain n'est pas statique. Il est lunatique, il est progressif. Donc, il y a des stades en fonction des périodes que la personne a traversées dans sa vie. Eh bien, la croissance se traduit par des phénomènes physiques. Il y a aussi le côté intellectuel. Un enfant est immature, inconscient. Il grandit un peu, il obtient une certaine conscience. Mais on considère qu'il est mature à l'âge de 13 ans et un jour pour un garçon ou 12 ans et un jour pour une fille. Et évidemment, comme on l'a déjà vu, il y a des halachot relatives à l'âge. Maintenant, Hachamim vont nous parler de l'évolution de la fille et qui également se traduit par des phénomènes physiques. Akadosh Baruch Hu a créé le corps de la femme différemment de celui de l'homme. Que ce soit dans la partie supérieure du corps, comme dans la partie inférieure. L'appareil génital n'est pas le même, et la poitrine n'est pas la même. Et on peut remarquer la croissance d'une fille au travers du développement du thorax. Et c'est ce que maintenant on va nous apprendre, que lorsque la Torah va dire qu'une petite est dans le réchoute de son père, elle est dans le domaine de son père, c'est-à-dire que son père a le droit de la donner en mariage quand elle est petite. C'est lui qui encaisse les kiddushin. Si elle trouve un objet, eh bien ça appartiendra à son père. Si elle travaille, le revenu sera pour son père. Son père est habilité à annuler ses vœux, ses serments. C'est le père qui fait la hafara, des nedarim. Tout cela, c'est un pouvoir que la Torah a donné au père, parce qu'il n'a pas que des devoirs vis-à-vis de sa fille, il la prend en charge, mais aussi il a des droits. C'est toujours l'équilibre. On a des droits et des devoirs. Des devoirs et des droits. La fille, par exemple, quand elle évolue physiquement, on va voir que, au début, sa poitrine, elle va avoir des petits seins, et après ils vont grandir, et après ils vont grandir encore plus, jusqu'à ce qu'elle arrive à une maturité totale et parfaite. C'est la fin de sa croissance. Alors regardez comment les Hachamim ont donné des images pour savoir quel est le statut de la petite. Mashal, Mashlu Hachamim Baisha. Paga, Bohal, Vetsemel. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque c'est un petit bourgeon, Paga, comme une figue, la poitrine, c'est-à-dire les seins, sont tout petits au début, ils grandissent. Alors quand ils sont petits, ça s'appelle Paga, comme une figue qui n'est pas mûre. Bohal, c'est une figue qui est déjà presque mûre, qui a déjà grandi. C'est pas un tout petit bourgeon, c'est déjà une figue qui est prête à mûrir. Et ensuite, tsemel. Parce que la forme de la figue, c'est comme une forme de sein. Donc, au début, c'est petit comme un bourgeon. C'est paga, pag. Ateena, hanta, pageha. Veagefanim, semadar, natnureya. Ça veut dire que la hanita, le bourgeonnement de la teena de la figue, pageha, ça donne un pag. D'ailleurs, aujourd'hui, les bébés qui sont nés prématurément, comment on les appelle? Pagim. Vous allez à l'hôpital, il y a là-bas une pagia. C'est quoi pagia? C'est là où il y a des couveuses, où on met les bébés qui sont nés prématurément pour qu'ils évoluent.
dans des conditions optimales. Alors, pag, c'est tout petit, quand il est encore semadar. Ensuite, bohal. Bohal, on va voir pourquoi ça porte ce nom. C'est pas un nom thoraïque, c'est un nom rabbinique. Ça veut dire qu'on retrouve dans la Mishnah, la Gemara va citer une Mishnah où on retrouve ce verbe de bohal, hivhilu, à propos des figues. Et tsemel, on va voir que c'est carrément un nom inventé qui est la contraction de plusieurs mots. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on recommence. Le sein de la femme, au début, quand elle est petite enfant, il est tout petit comme un bourgeon de figue, ce qu'on appelle paga. Ensuite, il grandit un peu, il s'appelle bohal. Ensuite, il grandit plus, il s'appelle tsemel. Et regardez ce que nous dit Rashi. Paga, semadar. Semadar, c'est-à-dire un fruit encore immature. Car be'isha, rodatinoket, karula paga. Un enfant, une fille, quand elle est encore tinoket, petite, on l'appelle paga. Kolzman she'en la siman, lo badadim velo base'arot. C'est-à-dire que quand elle est toute petite, elle n'a pas encore de sein, de poitrine formée. Et donc, elle s'appelle paga. Ça, c'est la petite. Ensuite, bohal, quand elle grandit un peu plus et que ça se forme, la poitrine se forme, ksheaperi gadel ktsat, le fruit grandit un peu, kedetane bagemara, hateeni mishei bahalu. Rashi nous cite la Mishnah où on retrouve que les figues, quand elles poussent, quand elles ont grandi, les figues, alors elles deviennent bohal. Car kshesh ktsat siman dadim, alors, dès que la fille a déjà les seins qui commencent à se former, elle n'est plus paga, comme toute petite paga, immature. Elle commence à grandir. On voit une forme de sein, mais tout petit. Eh bien, dans ce cas-là, c'est une preuve qu'elle est déjà nahara. Elle a atteint l'âge de la croissance. C'est sûr qu'en bas, elle a les fameux 2 poils autour de l'appareil génital qui font d'elle une fille majeure. Ce n'est plus une mineure, parce qu'on a dit que même si elle a 12 ans et un jour, elle a l'âge, mais si elle n'a pas les signes de puberté, elle s'appelle ktana. Qu'est-ce qu'on appelle les signes de puberté? C'est les fameux 2 poils. Eh bien, en effet, ces 2 poils-là, elle les a. C'est ce qu'on appelle simane naharut. Ensuite, le troisième, c'est tsemel. Et on va voir qu'est-ce que c'est que tsemel. Rashi dit, tsemel bigmara mefaresh, lachon nutrikon, yatsa melea. Nutrikon, ça veut dire, c'est un acrostiche. C'est la formation d'un mot par rapport aux initiales d'autres mots. Tsemel, c'est yatsa melea. Elle est partie pleine. Ça veut dire les seins bien formés, donc ça s'appelle tsemel. Alors, désormais, quand elle est déjà bohal, ça veut dire que ça a déjà une petite forme, même si c'est immature, mais on sait qu'elle est déjà nahara. Mais entre 12 ans et un jour, et 12 ans et 6 mois, pendant cette plage de 6 mois, elle évolue, elle grandit. Elle devient de nahara bogeret. On sait par exemple que le père a un pouvoir quand elle est nahara, mais il n'a plus aucun pouvoir quand elle est bogeret. Quand elle a 12 ans et demi, ça y est, plus aucun pouvoir. De 12 ans et un jour à 12 ans et 6 mois, bien qu'elle soit déjà majeure, mais elle est encore sous la tutelle de son père. Mais à 12 ans et demi, elle est majeure et autonome. Désormais, son père n'a plus aucun pouvoir sur elle. Alors lisons. Rashi nous dit Tsemel yatsa melea sheshla siman muvhak bedadea ou les kaman mefaresh simanim bematnitin vei bogeret. Ensuite, la Mishnah continue et nous dit Tinoket, excusez-moi, Paga oda tinoket bohal elu yemen ureha bazou.
qu'elle soit petite ou qu'elle soit na'ara, amrou, hachamim ont dit, avia zakai bimetsiata ou ma'aseyadea. Le père a le droit de récupérer la trouvaille, l'objet qu'elle a trouvé, elle le doit à son père. Ma'aseyadea, elle a gagné de l'argent en travaillant, elle doit cet argent à son père. Be'afarat nedarea, le père a un droit d'annuler les vœux de sa fille, c'est possible jusqu'à 12 ans et demi. Tsemel, kevan shebagra, shuv en leavia reshudba. Dès que elle a eu maintenant la poitrine totalement bien formée, tsemel yatz amelea, dans ce cas-là, le père n'a plus aucun droit. Ezeu simanim, qu'est-ce qu'on appelle le siman de tsemel, qu'elle est vraiment bien formée. Rabbi Yossi Aglili Omer, Mishiale à Kemet. À partir Mishiale à Kemet Tahat Haddad. À partir du moment où le sein retombe et qu'il y a un pli sous le sein. Tant qu'il n'y a pas de pli, donc ça veut dire que le sein n'est pas bien formé, donc elle n'est pas encore bogeret. Alors, Rachid dit que le kemet, le pli, Rachid dit fronce. En français, Rachid dit froncer. Kemet froncé. Chez Gadlou d'Adea, Adche Kafoul Merat Alahazé, Veirae ke Kemet. On voit le pli en dessous. Rabbi Akiva Omer, Misheyatu Haddadim. Rabbi Akiva dit qu'à partir du moment où les seins sont tellement pleins qu'ils commencent à aller sur le côté. Ben Azai Omer, Mishiyashhir Apitomet. À partir du moment où au niveau du bout de sein, ça devient foncé. Rabbi aussi Omer, Kede Sheyehe Noten Yado ala Oketz Veushokea Veshoe Lachzor. Rabbi aussi dit, à partir du moment où en appuyant sur le bout de sein, eh bien, il ne remonte pas immédiatement. Il reste encore coincé un certain temps jusqu'à ce qu'il remonte. Gemara. La Gemara nous dit, Paga, Rodat Inoket. Quand elle est paga, c'est-à-dire, c'est quoi paga? Elle est encore petite, immature, comme on a dit, Ateena Hanta Fagea, un petit bourgeon de la figue. Kedirtiv Ateena Hanta Fagea. Bohal, Elou Yemeha Ne'urim. Bohal, c'est la période de la jeunesse. Ne'urim, comme on a dit, c'est entre la période de Katnout et la période de Bagrout. Je répète en hébreu. Katnout, Na'arut, Bagrout. Katnout, petite. Na'arut, c'est-à-dire jeune, mais encore la jeunesse, c'est-à-dire qu'elle a déjà grandi. Elle est majeure, mais encore sous la tutelle de son père. Bogeret, Bagrout, c'est quand elle est majeure et qu'elle devient indépendante, autonome. Elle n'est plus du tout dépendante de son père. Elle ne doit plus rien à son père. Keditnam, d'où on apprend que Bohal, d'où on a tiré ce terme de Bohal, Keditnan hate'eni mishei bahalu. La Mishnah dans Masechet Maasrot nous dit que on doit prélever le maaser des fruits. Mais si ces fruits sont totalement immatures, donc ils n'ont pas encore atteint le moment du maaser, il n'y a pas de chiyuv de prélever le maaser. Le chiyuv de prélever le maaser, c'est lorsque le fruit est digne de ce nom. Il a une certaine maturité, mais s'il est encore tout petit, dur, immangeable, ça ne s'appelle pas encore un fruit hayab de maaser. Pour être hayab de maaser, il faut qu'il soit comestible. Alors quel est le shi'ur au niveau des figues pour dire qu'ils ont atteint un certain niveau de maturation? Mishei bahalu. Ve'amar Abba bar Hana marav Mishi albin rachehem. Qu'est-ce que ça veut dire ibahalu? Dès que les figues ont la tête qui a blanchi. Exactement. Veibaetema mehacha vatiktsar nafshi bahem vegam nafsham bahalabi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce pasouk-là nous dit à propos de nafshi bahalabi. Rashi nous dit bahalabi gadla alay adam akatz bedavar nir eloke gadol. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on répugne de quelque chose, on est dégoûté de quelque chose, cette chose-là, j'en vois trop. Quand je vois quelque chose qui est petit, mais j'en ai marre de le voir, c'est comme s'il était grand. Mais c'est petit, c'est banal, c'est anodin. Qu'est-ce que tu prends ça en considération? Pour toi, c'est petit.
Mais moi, j'en répugne tellement que la présence de cette chose, même petite, elle me paraît grande. Alors le terme bahal, bohal, c'est grandir. Pour quel rapport? Parce que nous voyons dans un pasouk que lorsque quelqu'un a dit à propos d'une autre personne, bahal tibo, bohel, ça veut dire j'en ai marre de lui, il est trop présent dans ma vie, je peux plus le voir. Il est petit, mais trop présent, c'est comme s'il était grand. C'est juste pour comprendre, c'est une façon de s'exprimer, c'est une expression pour comprendre que bohal, on l'a employé pour le sein de la femme qui au début n'existait pas, et voilà qui commence à grandir chez la fille. Alors on continue. Vatiktsar nafshi bahem vegam nafsham bahalabi. Tsemel, keman de'amar yatzta melea. Tsemel, c'est la contraction de deux mots. C'est que quand elle devient vraiment majeure, elle a grandi, ça y est, elle est bien formée. Yatzta melea, elle est partie pleine. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur la Mishnah. Dans la Mishnah, on a donné plusieurs avis, plusieurs opinions quant à l'évolution de la poitrine. Selon différents rabbanim, c'est quoi tsemel, c'est-à-dire une poitrine bien formée. Chacun a donné une autre définition. Ezeu simanim, Rabbi Yossi Aglili Omer, Misheyale hakemet. À partir du moment où on voit le pli, Amar Shmuel, lo Misheyale hakemet mamash, ella kede shetachzir yade ale achorea, venir it ke Misheyale hakemet ahatadad. Ça veut dire que on n'a pas vraiment besoin que le sein retombe et que ça crée vraiment un pli. Même plutôt que ça, déjà, à partir du moment où, en remuant les mains et les bras, elle arrive à créer ce semblant de pli, on voit un mouvement, on voit que ça va et que ça revient, que c'est pas juste comme une poitrine plate où il n'y a aucun mouvement particulier qui se situe au niveau du sein, eh bien, déjà ça s'appelle Nir'a Hakemet. Shmuel Badak Be'amate V'yahivla Arba'a Zuzé Deme Boshta. Shmuel, qui était médecin, Shmuel qui était docteur, Shmuel qui était le grand maître du Talmud, chaque chose, il faisait des expériences. Pour comprendre cette Mishnah, il a fait un essai auprès de sa servante, Shifha Kenaanit. Vous savez qu'une servante Kenaanite, c'était une Goya à l'origine, et ils achetaient les servantes. Et donc il a voulu voir ce shiur de la Mishnah, et comme c'est une honte pour la fille de se dévoiler, alors il lui a payé 4 zouzim comme frais d'indemnisation. Parce que Shmuel lui-même dit que quelqu'un qui a manqué, quelqu'un qui a fait un acte de violence, de brutalité à l'égard d'un éved, il se doit de le dédommager, et même pour l'humiliation. On n'a pas le droit de lui manquer de respect, c'est pas parce qu'il est esclave qu'on doit lui manquer de respect. Donc je répète, Shmuel Badak Be'amate, V'yaivla Arba'a Zuzek Kedeme Boshta. Shmuel est armé d'Amar Shmuel, les Olam Baem Ta'avodu, la Avoda Netatim, Velo les Boucha. C'est-à-dire que la Torah nous a donné le droit de les soumettre à l'esclavage, mais elle ne nous a pas donné le droit de les humilier. D'ailleurs, par respect pour ses servantes, Shmuel miyahed lahen. Shmuel disait, chaque servante, elle a son partenaire, un de ses esclaves, qui était son mari. Mais pas que, aujourd'hui, il donne cette servante à cet esclave, demain il donne cette servante à un autre esclave. Non, il avait du respect pour elle. Tandis que Rav Nachman ne faisait pas ainsi. Rav Nachman mahalif lahen. Rav Nachman disait, toi tu peux aller avec elle ce soir, toi tu peux aller avec elle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de kavod particulier aux servantes. Elles étaient soumises au maître, donc il avait le droit de la donner à qui il voulait. Et Rav Sheshet Masar Lahem les Aravim. Ve'amar Lahem Izdaru mi Israël. Rav Sheshet carrément, il donnait ses servantes même à des Arabes qui avaient des relations avec elles. Et de là, Tosfot déduisent qu'il n'y a pas de issour pour une servante d'aller avec un goy.
Mais au contraire, il disait à ses servantes, attention, je vous interdis formellement de répondre au désir d'un juif. Si jamais il y a un juif qui vous sollicite, attention, n'allez pas avec lui. Rabbi aussi Omer, Roketz, ça veut dire Maï Roketz, Amar Shmuel Roktso chez la Dad. On avait vu que Rabbi aussi disait qu'aider chez Yehe Noten Yado à la Roketz, vous choquez avec Shmuel Arzor. Rabbi aussi disait si on appuie sur le bout de sein et qu'il reste un moment enfoncé et qu'il ne revient pas tout de suite, c'est que c'est déjà une certaine formation totale du sein. Donc, ça, c'était ce que disait Roket. Ça marche. Moël Roktso chez la Dan. Tanoura Banan, Elouhem Simane Bagout. Il y a une braïta qui développe davantage ce sujet. Voici ce qu'elle dit. Rabbi El-Hazar Bar Bitzadok Omer Mishit Kashkeshu Adadin. Rabbi El-Hazar Bar Bitzadok disait qu'à partir du moment où le sein se remit comme le battant d'une cloche, eh bien, ça, c'est le shiro de Tzemel. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Mishi Arsif Rochachotem. Rabbi Yochanan ben Broka disait à partir du moment où il devient marron, c'est-à-dire foncé, le bout de sein. La Gemara demande, mais Mishi Arsif Azkunala. Mishi Arsif, c'est déjà, quand il est foncé, c'est que vraiment, elle est vieille, entre guillemets, elle est déjà très, elle n'est pas jeune, la fille. Et là, Maravashi, Mishi Aftzil Rochachotem. Mishi Aftzil Rochachotem dit qu'il commence à y avoir un trou, le trou à partir duquel le lait va sortir plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des fissures dans le bout de ça. Rabbi Yossi Omer Mishetakif Atara. Rabbi Yossi dit dans cette braïta Mishetakif Atara, ça rejoint ce qu'il a dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il a parlé du bout de sein, qu'il appuie, qui ne revient pas tout de suite. Et Takif Atara, c'est une couronne. C'est-à-dire que quand il appuie sur le bout de sein, alors le tour qui est comme une couronne, ça s'appelle Takif, puisque pendant un certain temps, il attrape, il ne laisse pas remonter immédiatement. Donc c'est comme une couronne. Rabbi Shimon, Omer Mishenit Ma'ech HaKaf. Rabbi Shimon dit à partir du moment où le kaf, il est mitma'ech, où la louche est écrasée. C'est quoi la louche est écrasée? C'est qu'en bas du ventre de la fille, juste au-dessus de l'appareil génital, il y a un bourrelet de chair. Et ça, c'est-à-dire il y a de la chair qui est en relief. Quand c'est les bébés ou des petits, la chair elle est en relief. Mais plus la femme grandit, et plus ça s'écrase, et ça s'écrase. Alors c'est ce qu'il dit, Mishit Ma'ech HaKaf, c'est un signe de majorité, de croissance de la fille. Vechenaya Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Shlosha Simanim Natnu Hachamim Baisha Milemata Kenegdan Milemarla. Hachamim ont donné 3 signes chez la femme dans la partie inférieure de son corps et parallèlement dans la partie supérieure de son corps. Paga milemarla, beyadoua shelovia shteseharot. Si elle est encore paga, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de forme de sein en haut, c'est encore tout plat, alors ça veut dire qu'en bas, il n'y a pas de poils. Il n'y a pas de poils. Dès que Bohal milemarla biyadoua shevia shteseharot. Si ça commence déjà à avoir un relief de sein, donc on sait que si la poitrine en haut a commencé à se former, c'est qu'il y a déjà les 2 poils qui ont poussé en bas. Tsemel milemarla biyadoua shentma'ech hakaf. Si là-haut la poitrine est bien formée complètement, dans ce cas-là, c'est sûr que le bourrelet, l'excroissance de chair est écrasée. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je répète, les 3 stades, les 3 étapes d'évolution de la fille, c'est Ktana, Nahara, Bogeret. La Gemara demande Maïkaf, Amaravuna, Makom Tapouah, Makom Tafouah, Yesh le Marla Meoto Makom, Kevan Shemagdelet Mitmaret Veoler. Il y a donc, comme j'ai dit, de la chair qui est en relief au-dessus de l'appareil génital et qui s'écrase avec le temps. Shalou et Rabbi Alacha Kedivremi, Shalach Lehu Kedivre Kulam Leachmir. On a posé la question à Rabbeinu Akadosh. La halacha elle est comme qui de parmi toutes ses opinions? Il a dit, la halacha elle est comme tout le monde Leachmir. Comme on a un safek comme qui est la halacha, il faut être mahmir selon toutes les opinions. Quand on dit mahmir selon toutes les opinions, c'est-à-dire qu'il faut aller d'un côté la humra, de l'autre côté la humra. Par exemple, une boguerette, est-ce que son père peut lui faire atarat nedarim? Il ne peut pas lui faire la afarat nedarim. Alors maintenant, si elle a eu ce siman-là, et qu'elle a agi, et qu'elle a fait un neder, est-ce que son père peut lui faire la afara? Non.
Car peut-être, la halakha elle est comme celui qui dit que dès ce siman-là, elle s'appelle Bogeret, même si elle n'a pas les autres simanim selon les autres opinions. Mais puisque d'après un, elle a déjà ce siman, et d'après lui, elle s'appelle Bogeret, il faut tenir compte de cette opinion, et on est mahmir. Le père ne pourra pas annuler son vœu. Ou bien le contraire, mahmir dans le sens inverse. Imaginons, son père a reçu Kiddushin pour elle. Nahara, il peut. Est-ce qu'elle a besoin d'un guet? Ou bien on va dire non, elle est Bogeret. Si elle est Bogeret, pas besoin de guet. Alors on est mahmir. On prendra le guet. Pourquoi? Parce qu'on dit peut-être que la halakha n'est pas comme ça. On est mahmir selon toutes les opinions. On n'a pas 100% de que le bas suive le haut. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Sha'al ou et Rabbi, Rav Papa ve Rav Hinena bere de Rav Ika, had matne aha, ve had matne hatzer tzurit, ditnan, ezoi hatzer tzurit, shechayevet b'maaser, Rabbi Shimon Omer, hatzer tzurit, shehakelim nishmarim betocha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit dans la halakha, dans la Mishnah, que les fruits ne sont hayav de maaser que dans la mesure où on a déjà fait rentrer les fruits à la maison. Et d'après une chita, une fois qu'on a fait rentrer les fruits dans le hatser, et comme nous dit Rashi, dans Maseret Betsa, il est écrit que dès que les fruits, on les a fait rentrer du champ au hatser, déjà, ils sont hayavim de maaser. Dès qu'ils ont traversé la porte d'entrée du hatser, de la cour, ils sont hayav de maaser. Même s'ils ne sont pas encore entrés à la maison. Mais à condition que le hatser soit un hatser mishtamer. Pas un hatser, une cour ouverte où n'importe qui peut rentrer n'importe quand. Il faut que ce soit quand même un lieu privé. Un lieu privatisé, un lieu privé. Si c'est un endroit qui est complètement ouvert, ça n'a pas le statut de hatser pour rendre les fruits hayav de maaser. Les fruits ne sont hayav de maaser que s'ils sont entrés dans un hatser qui est mishtamer, chamour. Alors, comment on appelait un hatser chamour? On l'appelait hatser tsurit. Et pourquoi est-ce qu'on appelait hatser de Tsour, la ville de Tsour, la ville de Tyr au Liban? Tyr, T-Y-R. Tsour. Parce que là-bas, ils avaient l'habitude de mettre un agent de sécurité devant les hatserot. Le hatser, tu ne pouvais pas entrer comme ça. Il y avait ici un portier qui était là pour voir qu'est-ce que tu veux. Mais avteah. Alors regardez ça. Rav Papa, Rav Hinena bere de Ravika, ils nous disent que cette fameuse halakha de Rabbi qui a dit qu'il faut être halakha qui est divrei kulam le ahmir, qu'il faut prendre toutes les opinions en considération pour être mahmir, ça n'a pas été dit à propos de la formation de la petite, mais plutôt par rapport au din de maaser dans le hatser. Had matne hatser tsurit, ditnan. Ezoi hatser tsurit chez hayevet b'maaser. Quelle est la définition de hatser tsurit chez hayevet b'maaser? Rabbi Shimon Omer hatser tsurit chez kelim nishmarim betocha. Les kelim, tu peux déposer dans la cour des objets, tu n'as aucune inquiétude, personne ne pourra voler. Car c'est une hatser qui est chamour. Maï hatser tsurit amar Rabba bar Hanan bar Rabbi Yochanan sheken betzur moshivin shomer ad petach hatser. Dans la ville de Tsour, on mettait un gardien devant chaque hatser. Rabbi Akiva Omer, kol shehad poter vechad noel ptura. Rabbi Akiva dit, s'il y a deux associés dans ce hatser, il y en a un qui ouvre, il y en a un qui ferme, et il laisse ouvert, et après ça, l'autre il vient, il ferme, après l'autre il vient, il ouvre, il laisse ouvert. Ça ne s'appelle pas chamour. Donc il n'y a pas de hiyuv de maaser si tu as fait rentrer les fruits dans cette cour. Rabbi Nehemia Omer, kol she'en adam bosh lechol betocha hayevet b'maaser. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour lui, c'est quoi la définition de hatser? C'est à partir du moment où tu es capable de faire des choses intimes et privées dans ce hatser. Comme par exemple, quelqu'un qui mange, il a honte de manger devant les gens. Mais quand il est dans sa cour, il se sent en sécurité. Mais ça dépend. Si c'est une cour ouverte où tout le monde passe devant et tout le monde voit, tout le monde passe à l'intérieur, alors il ne se sent pas dans l'intimité. Il ne va pas manger. Quand est-ce qu'on dit que ce hatser est un hatser privé, chameau, c'est si le bonhomme est capable de manger dans sa cour et il n'est pas gêné. C'est la définition. Rabbi aussi dit la définition d'un hatser chamour, kol shenichnasim la ve'en omrim lo
Ma tatevakesh ptura. Si quelqu'un, un intrus, indésirable, un étranger rentre ici et personne ne lui dit eh oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un hatser chameau. Par contre, si on lui dit hey, monsieur, qu'est-ce que vous cherchez ici? Qu'est-ce que vous voulez là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes dans un domaine privé. Si on lui dit ça, c'est que c'est un hatser chameau. Rabbi Yehuda Omer, shte hatserot zu lifne mizu, apenimit hayevet, ahitzona petura. Si on a deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre, alors qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda? Il nous dit celle de l'intérieur s'appelle chamour, celle de l'extérieur s'appelle ouverte. Les fruits, si tu les as mis dans celle de l'extérieur, ils ne sont pas hayav. À l'intérieur, sont hayav. Pourquoi? Car pour arriver au hatser penimit, il faut traverser hatser hitzona. Puisque tu as besoin, puisque tu traverses la hitzona, donc la hitzona, elle n'est pas considérée comme étant shmura, puisqu'elle n'est pas shmura, automatiquement, elle est ptura. Hitzona ptura, penimit hayevet. Shalou et Rabbi halacha kedivremi, amar lehu halacha kedivre kulam leachmir. C'est par rapport à cela qu'on a dit à Rabbeinu Akadosh. La halacha elle est comme qui? Il a répondu, la halacha elle est comme toutes les opinions, leachmir. Donc c'est pas que Rabbi a dit ça à propos de la ktana qui a grandi, il a dit ça par rapport au hatser pour les pérotes. Moraï Verabotaï, excusez-moi pour aujourd'hui, je suis obligé d'arrêter là.